serce, choć już utęsknione na proczących od krwi barykadach. W górę sztandar z orłem w koronie, a mój duch ku najbliższym. On est là aujourd'hui donc pour commémorer la première année de la prise de pouvoir du régime de Kiev à la suite d'un coup d'État, puisque souvenons-nous, il y a un an juste, le président Yanukovych, qui était un président souverain, souverainement élu, a été renversé à la suite d'un putsch. Et donc un régime s'est installé, soutenu par l'Union européenne et surtout manipulé par les États-Unis, puisqu'en fait toute cette histoire a été dirigée au départ par les États-Unis. Donc voilà, donc ça fait un an qu'ils sont au pouvoir, ça fait un an qu'ils massacrent les populations, ça fait un an qu'ils essayent de mettre à genoux les gens du Donbass, et les gens du Donbass se défendent, et les gens du Donbass sont en train d'accumuler victoire sur le terrain, donc victoire militaire, et ça c'est une chose excellente parce que on constate aujourd'hui que tout va dans le bon sens. Tout d'abord, merci à vous d'être là, parce que c'est vrai que les cieux ne sont pas très cléments, mais tant pis, il y a les vacances, il y a un certain nombre de facteurs qui font que... Quand pareil, il parle, le soleil revient. Toujours, on préfère partir en vacances ou préfère rester chez eux. Merci à vous d'avoir bravé le sale temps et d'être avec nous. J'ai d'abord un message à vous communiquer qui nous vient de Cécile. Cécile était une de ces jeunes femmes qui sont parties là-bas, en Novorossia, qui est une infirmière de métier et qui nous envoie ce message, donc qui est arrivée là-bas à Donetsk, donc qui est incorporée à l'hôpital de Donetsk, donc une Française, et qui nous envoie ce message. Depuis 12 heures hier, il n'y a plus d'oxygène. Donc toutes les affections respiratoires, donc les gens qui sont frappés par ces affections respiratoires meurent chacun les uns après les autres. C'est ces messieurs qui nettoient la voirie. L'usine qui fabriquait l'oxygène a été détruite, c'est ce que vous disiez Alain tout à l'heure. Il y a un moment déjà, mais maintenant les réserves sont complètement épuisées. Donc, au niveau humanitaire, l'oxygène, il serait donc un bon début de nous aider dans ce sens-là. Il y a également d'autres choses qu'il faudrait nous envoyer en termes de matériel de base. Ainsi, elle évoque le fait de fournir des compresses stériles, des pansements, des sparadraps, des tubulures, enfin tout ce dont a besoin un hôpital. Aujourd'hui, il manque pratiquement de tout là-bas et il serait important justement qu'on puisse se sensibiliser nos amis, nos relations, afin que, je dirais qu'on fasse bouger un petit peu les choses dans ce sens-là. Voilà, ça c'est pour la première chose en ce qui concerne le témoignage de Cécile. Alors, seconde chose que je voulais vous communiquer, ça vient tout simplement d'un organisme qui est la Commission européenne, la section aide humanitaire. Vous en avez peut-être entendu parler, mais cette section aide humanitaire de la Commission européenne, donc qui est financée par nos impôts, a envoyé récemment, donc c'est le deuxième envoi d'aide humanitaire qu'ils envoient à Dnipropetrovsk, donc qui est le siège des unités de Pravi Sector et Svoboda, donc dirigées par Igor Kolomoïski. Donc ce qui fait que l'aide humanitaire arrive directement chez des gens qui massacrent les civils dans le Donbass. Ça fait partie d'un scandale qu'il faut dénoncer chacun de son côté, parce qu'encore une fois, c'est avec nos impôts que l'Union européenne, via la Pologne, puisqu'en fait ça part de Varsovie, que l'Union européenne aide ces gens-là et non pas les civils du Donbass. Les civils du Donbass sont laissés à leur triste sort. Il n'y a que la Russie qui lui apporte une aide aujourd'hui. Donc il faut savoir que la Russie régulièrement envoie des camions d'aide humanitaire. Par contre, l'Union
l'Union européenne aide les gens de Pravi Sector, Svoboda et toute cette fine équipe qui massacre, c'est bouché, quoi, voilà. Donc ça, il faut le savoir, il faut le dire, il faut le répéter autour de vous. C'est un scandale. On a écrit à un certain nombre des élus de la République, tous bords confondus. On n'a eu aucune réponse. Manifestement, ces gens-là s'en foutent éperdument que l'Union européenne aille envoyer ce type d'aide humanitaire aux bouchers d'Odessa. Donc faites-le savoir autour de vous. Envoyez des messages au ministère des Affaires étrangères, envoyez des messages à justement cette Commission européenne section humanitaire pour leur dire que c'est scandaleux et qu'il y a certains Français qui n'admettent pas ce genre de choses. Voilà. Ça, c'était pour les messages. Alors tout d'abord, je tiens à m'adresser à ceux qui m'ont envoyé un certain nombre de messages me demandant d'opter pour une modération dans mes propos. Eh oui, je comprends parfaitement leur démarche dans ce monde où il ne faut ni se faire entendre, ni se distinguer de la masse inodore et sans saveur. Mais moi, j'ai toujours fait respecter mes idées, quelles qu'en soient les conséquences. La liberté de parole est pour moi une valeur qui ne se discute pas. Pour paraphraser Gustave Le Bon, qui disait un extrémiste qui posséderait quelques traces de jugement et de clairvoyance, eh bien il cesserait aussitôt d'être un extrémiste. Je viens affirmer ici devant vous, chers amis, que l'on ne peut mener ce combat sans conviction et sans volonté, et de se faire entendre, et qu'il faut que nous continuions à avoir le même discours ferme face à ces ignobles individus et à leurs multiples courroies de transmission. Il ne faut pas baisser la garde, chers amis, c'est important. À propos de la crise de l'Est de l'Ukraine, j'écrivais récemment sur les réseaux sociaux que depuis longtemps nous avons choisi notre camp. Celui du respect de la vie et de la liberté, celui de la parole donnée, celui de l'honneur et de l'humanisme. Nous avons définitivement cessé de faire partie du monde de ces parasites qui nous polluent par leur désinformation constante. Un fossé se creuse peu à peu entre ces élites qui nous gouvernent et nous formatent et ceux qui travaillent, souffrent et subissent, nous en l'occurrence. Ces élites qui, de manière méprisante, ont choisi de défendre des idéaux marqués du sceau du mercantilisme et de laisser ainsi les plus démunis, ceux qui sont martyrisés à la face du monde. Mais, ça et là, des pôles de résistance et de combat s'organisent. Depuis une année, sans répit, la population de l'Est de l'Ukraine s'est organisée en pôle de combat et de résistance. Depuis une année, malgré des massacres méthodiques d'une population sans défense, des faisceaux se sont formés, les uns après les autres, tout au long de ce territoire meurtri. Des héros sont sortis de l'ombre pour mener une guerre frontale à l'ignominie. Nous avons ici tous à l'esprit ces nombreuses photos, ces nombreuses vidéos qui ont circulé sur Internet, témoignages de l'horreur qui règne là-bas. Certains parmi nous ont perdu des membres de leur famille, des amis, et tout ça dans l'indifférence générale de ces sociétés dont le confort hyper développé aveugle de manière constante une grande partie de nos concitoyens. Pire encore, avec l'habileté manœuvrière de certains médias, ces victimes sont subitement devenues des bourreaux par la magie du mensonge et de la propagande qui ne cesse ici en Europe de nous étouffer. Peu importe leur méthode, peu importe leur dessein, peu importe si demain ils viennent s'excuser en nous disant on ne savait pas. Nous n'oublierons rien de ce génocide planifié méticuleusement. Nous ne pardonnerons à aucun des complices. Les auteurs des massacres devront payer, tôt ou tard. La population là-bas vit
dans un dénuement total. En pleine période d'hiver, des familles entières sont contraintes de se serrer dans les caves, sans eau courante, sans électricité, avec au ventre une peur permanente. La peur subitement d'être abattu, de voir mourir un proche comme ça. Parce qu'en face, ils ont décidé de viser systématiquement non pas les positions de l'armée patriotique, mais les zones habitées, afin de faire pression sur l'armée populaire. Cette malheureuse armée que nous défendons n'a pas cédé au chantage. Elle s'est renforcée au contraire de ce génocide. Elle sortira victorieuse. C'est désormais une certitude. Les civils du Donbass auront été, contre leur gré, la monnaie du chantage des démocraties occidentales. Pas de quoi en être fier. Pas de quoi ergoter après ces accords de Minsk. Cependant, tout n'est pas perdu dans notre pays. Déjà, vous êtes là. En plus, des voix commencent à s'élever ici et là. Des personnalités de tous horizons disent qu'il serait préférable d'être distant envers un régime qui ne sait remettre de l'ordre et de la sérénité dans ce chaos, et que la corruption et l'instabilité de Kiev n'augurent rien de bon pour l'avenir. Voilà ce que nous clamons depuis février 2014. Souvenez-vous, ici même, il y a juste un an, nous étions là, une poignée, une dizaine, pour manifester notre inquiétude face à un renversement de régime souverain et les conséquences prévisibles sur les populations civiles. Nous n'étions qu'une dizaine, mais nos voix ont été entendues. Vous êtes là, merci à vous tous. Merci d'apporter votre témoignage et de le diffuser autour de vous. Merci pour la chaleur de votre témoignage. Les populations du Donbass en ont tellement besoin. Merci pour le soutien que vous pourrez apporter à ce magnifique peuple qui n'a pas baissé les bras et qui reste attaché, coûte que coûte, à sa terre. Ce peuple est notre exemple. Sachons l'honorer à sa mesure. Nous sommes tous ici pour la paix à Donbass, que Donbass redevient libre. Les gens, ils ont demandé la liberté d'être autonomes et malheureusement leur gouvernement détruit son propre peuple. Nous sommes là pour la vérité tant cachée dans ce monde. Nous nous battons pour des valeurs, les valeurs humaines avant tout, et nous sommes là pour soutenir ces gens-là et que le maximum de gens puissent rester en vie. D'accord, merci beaucoup mademoiselle, vous êtes très gentille. Walczy serce, choć już utęsknione na broczących